Eh bien, mes chers, rapprochons-nous un peu, comme si nous étions assis sur ma véranda sous une vieille couverture, et je vais vous raconter une histoire qui vous tiendra en haleine jusqu'au dernier mot, et peut-être ensuite courez-vous dans vos propres jardins chercher cette magie. Cela fait des années que je vis parmi les herbes et les fleurs, que j'ai foulé tant de sentiers sur mon terrain, et pourtant, chaque fois, je m'émerveille de la façon dont la terre sait nous murmurer si nous savons tendre l'oreille. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret, pas seulement sur les herbes qui poussent sous nos pieds, mais sur de vrais trésors qui peuvent réchauffer l'âme et rendre le thé si spécial que vous fermerez les yeux de plaisir. Il s'agit des 5 meilleures herbes pour le thé et l'âme, la magie du jardin, accessible à quiconque veut bien la voir. Ne pensez pas qu'il s'agit de rareté ou de choses compliquées, non, tout est plus simple qu'il n'y paraît, mais dans cette simplicité se cache un miracle. Voulez-vous découvrir comment un jardin ordinaire peut devenir votre petit monde enchanté, où chaque gorgée de thé est comme une conversation avec la nature? Alors écoutez attentivement, je veux vous intriguer pour que vous restiez avec moi jusqu'à la fin et que vous le racontiez ensuite à vos voisins, en vous vantant des secrets que je vous ai partagés. Tout a commencé quand j'ai compris, il n'y a pas si longtemps, que le jardin, ce n'est pas seulement des plates-bandes avec des pommes de terre et des tomates qu'il faut désherber et arroser jusqu'à ce que le dos craque. C'était il y a une vingtaine d'années, bien que je ne puisse plus le dire avec certitude, les années filent comme un ruisseau au printemps, elles murmurent et s'en vont. J'étais assise sur le perron, épuisée après une journée au potager, regardant le soleil se coucher derrière un vieux pommier pendant que la brise agitait l'herbe le long de la clôture. Et soudain, je me suis surprise à penser, cette herbe, que je chasse tout l'été avec ma binette, pourrait être plus qu'une mauvaise herbe. J'ai pris une vieille tasse, versé de l'eau chaude de la bouilloire que mon mari avait laissée sur le poêle, cueilli 2 feuilles juste à côté du perron, je ne savais même pas quelle plante c'était alors, et je les ai jetées dans l'eau. L'arôme qui s'en est dégagé m'a figé, frais, chaleureux, comme si la terre elle-même me parlait. Depuis ce moment, mon voyage parmi les herbes a commencé, et j'ai trouvé mes 5 fidèles amis, qui sont avec moi chaque jour, dans la tasse, dans le cœur, dans l'âme. Ce ne sont pas juste des plantes, c'est de la magie qui pousse sous nos pieds, il suffit de savoir où les chercher et comment les apprivoiser. Et maintenant, je vais vous parler d'elles, d'une manière qui vous donnera envie de sortir dans la cour, cueillir une brindille et ressentir ce conte du jardin. Mon premier amour, c'est la menthe, la reine de toutes les herbes qui poussent au jardin. Elle s'est installée le long du sentier menant au cabanon, choisissant elle-même son emplacement, je ne l'ai même pas plantée, le vent a apporté les graines, ou peut-être les oiseaux ont aidé, qui sait. Au début, je pensais que c'était une mauvaise herbe quelconque, avec ses petites feuilles et son odeur étrange, mais j'en ai cueilli une, frottée entre mes doigts, et un parfum incroyable s'est dégagé, frais, comme si je tenais l'été dans mes mains. J'ai jeté une poignée de feuilles dans de l'eau bouillante, laissé infuser 5 minutes, et la première gorgée a été une révélation, légère, un peu sucrée, avec une fraîcheur qui se répand à l'intérieur. Et puis j'ai remarqué, après ce thé, ma tête s'éclaircissait, la fatigue disparaissait comme par enchantement, même si j'avais passé la journée dans les plates-bandes. Elle apaise aussi l'âme, tu t'assieds avec une tasse, regardes le coucher du soleil, et toutes les inquiétudes s'envolent, comme si la menthe les emportait avec le vent. J'ai appris plus tard qu'elle est facile à cultiver. Tu arraches une brindille, tu la plantes près de l'eau, au puits ou au tonneau où tu recueilles la pluie, et elle pousse seule, juste ne la laisse pas trop s'étendre ou elle envahira tout le terrain. Une voisine est venue un jour, à goûter mon thé. Quoi, tu as mis du miel pour que ce soit si doux? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est la menthe qui fait sa magie, plantant chez toi. Maintenant, la menthe n'est pas seulement pour le thé, je la sèche et la mets dans l'oreiller, et je dors comme un bébé, et mes petits-enfants, quand ils viennent, demandent, fais-nous ton thé magique. La deuxième sur ma liste, c'est la mélisse, la petite sœur de la menthe, mais avec un caractère plus doux. Elle pousse sous mon pommier, à l'ombre, là où la terre est tendre et humide, elle a choisi cet endroit, j'ai juste planté une brindille une fois et maintenant c'est comme un tapis vert. Ses feuilles sont délicates, avec un parfum de citron, tu les frottes entre tes doigts et c'est comme si un jardin d'agrumes prenait vie dans tes mains. Je l'ai mise dans le thé la première fois quand un rhume m'a prise, gorge irritée, tête lourde, et la pharmacie était loin. J'ai fait bouillir une poignée de feuilles, ajouté une cuillère de miel, et en une demi-heure, je me sentais mieux, comme si la mélisse m'avait enlacé et chassé la maladie. Et puis j'ai remarqué, elle ne soigne pas que le corps, elle calme aussi les nerfs, après ce thé, tu t'assieds, respire calmement,
et tout ce qui t'inquiétait hier semble insignifiant. Elle est facile à cultiver, tu coupes un bout de tige, tu le plantes à l'ombre où le soleil ne tape pas, et elle pousse tranquillement, sans caprice. Un voisin l'a goûté une fois. Quoi, tu as pressé un citron dedans? J'ai souri, non, ai-je dit, c'est la mélisse qui montre sa magie, plante-la chez toi, tu ne regretteras pas. Maintenant, je la sèche pour l'hiver, et quand la tempête hurle dehors, je prépare une tasse et c'est comme si l'été revenait, avec sa chaleur et sa paix. La troisième, c'est la camomille, une discrète avec des fleurs blanches qui poussent le long de ma clôture. Au début, je l'ai prise pour une mauvaise herbe, je voulais l'arracher, mais je l'ai regardée de près, fleur petite, sentant le miel et le soleil, avec quelque chose de si bienveillant que je n'ai pas pu lever la main. J'ai cueilli une poignée, mise dans la théière, et la première gorgée a été comme une étreinte, douce, chaude, avec une légère douceur qui réchauffe l'âme. Et puis j'ai remarqué, après la camomille, le sommeil vient, comme si elle murmurait une berceuse, et les rêves sont lumineux, sans angoisse. Elle est facile à trouver, elle pousse seule là où la terre est meuble et le soleil la caresse, juste ne la laisse pas trop s'étendre ou elle prendra toute la clôture. Je la sèche au grenier, dans des sachets, et l'hiver, quand le vent rugit, je la prépare, c'est comme si le jardin était là, avec son silence et sa chaleur. Une voisine a goûté. Quoi, tu as mis du sucre? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est la camomille qui offre sa magie, plante-la chez toi, tu verras. Maintenant, la camomille n'est pas seulement pour le thé, je l'ajoute au bain quand mes jambes bourdonnent, et la fatigue s'en va comme par enchantement. La quatrième dans mon cœur, c'est le thym, ou sarriette, comme on l'appelle aussi. Il pousse sur une petite butte où la terre est sèche et caillouteuse, il a choisi cet endroit seul, j'ai juste jeté une brindille là et maintenant c'est comme un tapis odorant. Ses feuilles sont petites, dures, mais tu les frottes et une odeur surgit comme si tu étais dans une forêt, épicée, chaude, avec une touche sauvage. Je l'ai mis dans le thé la première fois quand une toux m'a prise, la gorge grattait, et je n'avais pas de médicament sous la main. J'ai jeté une brindille dans l'eau bouillante, laissé reposer, et après la première tasse, je me suis senti mieux, comme si le thym avait nettoyé mes poumons. Et puis j'ai remarqué, il ne guérit pas que le corps, il remonte aussi le moral, tu t'assieds avec la tasse, inhales ce parfum, et les forces reviennent, comme s'il te chuchotait, tout ira bien. Il est facile à cultiver, tu plantes une brindille dans un endroit sec où le soleil chauffe, et il pousse seul, juste ne l'inonde pas d'eau, il n'aime pas ça. Un voisin l'a goûté. Quoi, tu as mis des épices? J'ai souri, non, ai-je dit, c'est le thym qui fait sa magie, plante-le chez toi, tu ne regretteras pas. Maintenant, je le sèche pour l'hiver, et quand le rhume arrive, je le prépare, la maladie recule et l'âme se réjouit. Et la cinquième, c'est le millepertuis, une herbe aux fleurs jaunes qui pousse le long du vieux sentier menant au puits. Au début, je ne la remarquais pas, je pensais que c'était juste des fleurs banales, mais j'ai cueilli une brindille, les préparé, et le goût m'a surprise, âpre, profond, avec une amertume qui se transforme en douceur. Et après le thé, une chaleur s'est répandue en moi, comme si le millepertuis m'avait enlacé et dit « N'aie pas peur, je suis là ». J'ai appris plus tard qu'il calme les nerfs, chasse la tristesse, et guérit même l'estomac quand quelque chose ne va pas. Il est facile à repérer, il aime les endroits ensoleillés où la terre n'est pas trempée, et pousse tranquillement, cueille le juste en fleurs pour qu'il garde toute sa magie. Une voisine l'a goûté. Quoi, tu as ajouté des herbes de pharmacie? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est le millepertuis qui donne sa magie, plante-le chez toi, tu verras. Maintenant, je le sèche au grenier, et quand l'automne arrive avec sa grisaille, je le prépare, c'est comme si le soleil revenait, avec sa lumière et sa chaleur. Mais sachez, mes chers, que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ces herbes ne sont pas juste des plantes, elles sont vivantes, il faut s'en faire des amis. Je dis toujours, écoutez-les, elles vous diront où elles veulent pousser, combien d'eau leur faut-il, quand les cueillir. Et ne soyez pas avares, prenez en peu, séchez-les avec amour, et elles vous rendront au centuple. J'ai repensé à une voisine qui arrachait toutes les herbes, pensant que plus c'était mieux, et se plaignait ensuite que rien ne poussait. Avec ses 5 amis, mon jardin est vivant, le thé chaque jour est comme un rituel, et l'âme est en paix, comme si elle me murmurait. Et je vous dis, la magie du jardin est dans ces herbes qui poussent sous nos pieds, il suffit de les remarquer, de leur donner une place, et elles illumineront votre journée. Récemment, mon petit-fils est venu, a goûté mon thé.
Mamie, c'est toi qui as inventé ça. J'ai ri, et j'ai pensé, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé, une magie accessible à tous. Alors, si vous avez un jardin ou un petit coin près de la maison, essayez, suivez mes conseils. Plantez de la menthe près de l'eau, de la mélisse à l'ombre, de la camomille au soleil, du thym sur une butte, du millepertuis le long d'un sentier, et vous verrez comment elle donne vie à votre thé et votre âme. N'oubliez pas, avec cœur, avec soin, et alors la magie du jardin sera avec vous chaque jour. Moi, je reste là, sèche mes herbes, prépare du thé et me demande, que me raconteront-elles encore ? Peut-être savez-vous quelque chose que je n'ai pas entendu ? Partagez-moi, je suis curieuse, les années passent, mais je veux encore essayer de nouvelles choses. Eh bien, voilà pour l'instant, mes chers, allez, plantez, infusez, et que cette magie vous réchauffe comme moi.